Peut-on sauver la santé en Martinique? La réponse est oui, nous devons la sauver. Parce que la santé est une des principales préoccupations aujourd'hui des Martiniquais. Quand on fait des sondages et on leur demande de choisir le ou les domaines pour lesquels ils pensent que c'est important pour eux, la santé arrive en premier. La deuxième raison, c'est que la santé est un système complexe qui tient à la fois de la médecine libérale et de la médecine hospitalière. Chacun d'entre eux représentant 50% des dépenses. Mais ils sont intriqués, ces deux systèmes sont intriqués et ont besoin l'un de l'autre. On ne peut pas imaginer un système de santé en Martinique sans l'hôpital ou sans l'hôpital public. Or, l'hôpital public est en grande difficulté aujourd'hui, surtout financière, et que ces difficultés financières retentissent sur la qualité des soins. Si la qualité des soins n'est pas à la hauteur des attentes de la population et met en jeu la vie des patients, la population a quelques raisons d'être inquiète. Il faut donc intervenir pour tenir compte de cette réalité qui consiste à expliquer aux gens ce que c'est que la santé, les sensibiliser aux problèmes du financement, qui sont une question importante, les informer sur les besoins de santé qui ne sont pas toujours évidemment apparents, puisque la plupart du temps, nous n'allons voir le médecin que quand nous sommes malades. Et quand nous sommes en bonne santé, eh bien, nous ne fréquentons ni les hôpitaux, ni les médecins. Et le jour où nous sommes malades, nous sommes rassurés de savoir que, à tout moment, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, nous pouvons nous présenter aux urgences de l'hôpital et nous serons soignés. Et nous aurons à cœur de vérifier que la qualité des soins, c'est à la hauteur de nos attentes. Donc, l'hôpital est indispensable à un équilibre de la santé. Il faut donc avoir cette conscience de citoyens que nous devons préserver notre système de santé dont les Français sont si fiers, mais dont on constate aujourd'hui que la qualité des soins s'altère. Un exemple, c'est quand on regarde l'espérance de vie, qui est en Martinique une des espérances de vie les plus élevées au monde, 84 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Cette espérance de vie, sans incapacité, elle, décline depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on vit plus vieux, mais en plus mauvaise santé. Et donc la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle en est la cause? Si notre système de santé ne répond pas aux exigences de qualité, peut-être, même si ce n'est sûrement pas la seule raison, l'altération de ses capacités de prise en charge ou de prise en soin est une des explications possibles que l'on pourrait avancer.